Macron, le chef de l'État, qui descend donc à son tour de cet avion présidentiel pour aller à la rencontre d'Abdelmadjid Tebboune qui l'attend au pied de ses marches. Dans les rues de la capitale, les Algériens semblent désintéressés par la visite du chef d'État français, qui pour certains n'est d'aucun intérêt pour l'Algérie. Ce qu'il faut retenir est que cette visite concerne les intérêts personnels de la France. Nous n'y gagnons rien. J'espère vraiment que lorsqu'ils l'accueilleront, ils ne nous mettront pas dans l'embarras avec des slogans sur l'immigration illégale, comme ils l'ont déjà fait auparavant, et qu'ils ne vont pas l'acclamer. Il vit en Algérie, c'est bien, mais il ne faut pas trop en faire. Nous n'attendons pas grand-chose de la visite d'Emmanuel Macron, honnêtement. Ça ne changera pas les relations entre la France et l'Algérie. Rien ne changera dans tous les cas. De jeudi à samedi prochain, Emmanuel Macron séjournera en Algérie dans le cadre d'une visite officielle à l'invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune, dont l'objectif est de relancer les relations bilatérales. Alors dans la presse, on entend beaucoup parler des questions mémorielles, de la question des visas, mais peut-être un peu moins des enjeux énergétiques et des affaires de la France-Algérie. Alors cette visite d'Emmanuel Macron, elle est très attendue en Algérie. Parce que déjà, c'est la première qui intervient depuis 2017. On se souvient que Emmanuel Macron était parti en tant que président en décembre 2017 en Algérie, mais il était aussi venu pendant la campagne présidentielle de 2017 et il avait prononcé cette phrase qui avait été saluée d'ailleurs par beaucoup de monde, qui était que la colonisation, notamment en Algérie, était un crime contre l'humanité. D'ailleurs, une déclaration qui n'avait pas été vraiment suivie des faits, puisqu'il n'y avait pas eu d'excuses officielles pour la présence française en Algérie, et notamment les atrocités qui avaient été commises pendant la guerre d'Algérie. Ça, c'est quand il était candidat. Quand il était candidat. D'accord, mais quand il est devenu président, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a renié, il a dit que finalement l'Algérie n'existait pas avant la colonisation française et que... C'est la France qui a fabriqué l'Algérie. Voilà, et que le pouvoir algérien vivait sur une rente mémorielle dont il devait se débarrasser. Et finalement, il n'y a eu aucune excuse pour ce qui s'est passé pendant cette terrible guerre d'Algérie qui a fait au moins 250 000 morts parmi les civils algériens. Donc effectivement, il y a cette question de la mémoire qui est importante, qui n'est toujours pas tranchée, qu'aucun président français sous la Ve République n'a réussi à trancher, n'a réussi à faire finalement ce qu'a fait Jacques Chirac avec le Veldiv, c'est-à-dire reconnaître la responsabilité de l'État français dans les atrocités, dans les crimes qui ont été commis. Mais au-delà de ça, il y a plein de questions qui se posent entre la France et l'Algérie, notamment la question de la réduction des visas, puisque la France, pour punir l'Algérie du fait que l'Algérie ne réadmet pas systématiquement ses ressortissants en situation irrégulière en France, a réduit drastiquement le nombre de visas. L'Algérie avait répondu en interdisant le survol des avions français, le survol du territoire algérien par les avions français, ce qui avait quand même beaucoup embêté l'armée française, qui fait passer des avions pour aller combattre et être positionné au Sahel dans le cadre de l'opération antiterroriste Barkhane. Et puis, évidemment, la question du gaz, puisque l'Algérie est très riche en gaz. L'Europe a plus que jamais besoin du gaz, avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Il y a la question de prolonger le gazoduc, de faire un gazoduc qui irait jusqu'en Espagne et qui irait jusqu'en France. La France n'a jamais été très ouverte à ça. Est-ce que la situation géopolitique et le fait que les vannes soient régulièrement coupées pour le gaz qui vient de la Russie va contraindre la France à se rapprocher de l'Algérie sur cette question? En tout cas, c'est autant de questions qui vont être mises sur la table. Et puis il y a quand même une ombre qui pèse, autre que la question de la colonisation et de la guerre d'Algérie, qui pèse sur cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie. C'est quand même la question du financement de sa campagne en 2017. C'est-à-dire il y a eu un certain nombre d'enquêtes journalistiques qui ont été faites en disant qu'Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie pendant sa campagne, au moment où il a fait cette fameuse déclaration en disant la colonisation est un crime contre l'humanité, et on a suspecté des oligarques algériens d'avoir financé la campagne d'Emmanuel Macron, puisque le problème d'Emmanuel Macron pendant qu'il était en campagne, c'est que les banques françaises ne voulaient pas lui prêter de l'argent parce qu'il n'était pas le favori de l'élection présidentielle. François Fillon était le successeur désigné de François Hollande. Emmanuel Macron pouvait très bien s'effondrer dans le sondage et finir à moins de 5%. Donc les banques françaises étaient très frileuses à lui prêter de l'argent. Alors Emmanuel Macron
a sans doute ou a peut-être fait ce que tous les candidats, la quasi-totalité des candidats ont fait dans le cas d'une élection présidentielle en France. Des gros candidats soutenus par le système. Voilà, c'est aller prendre de l'argent liquide, des belles mallettes de cash dans des pays étrangers où en général les peuples sont très pauvres et les dirigeants sont très riches. Et ce qui aurait expliqué finalement cette déclaration très osée de la part d'un candidat, c'est-à-dire sur la colonisation comme crime contre l'humanité, qui avait même été critiqué à l'époque par Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même un candidat plus progressiste. Et ça n'a jamais été... il n'y a jamais eu d'enquête, la justice. Alors que quand même, il y a quand même beaucoup d'argent liquide qui a circulé au début de sa campagne. Benalla est allé plusieurs fois en Algérie. Emmanuel Macron a rencontré des oligarques comme Ali Haddad. Il y a des témoins qui parlent de mallettes d'argent qui ont circulé, de cotisations entre les grands chefs d'entreprise algériens. Il y a un homme clé qui était très proche de Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Alexandre Joury, qui a été mêlé dans ce possible financement occulte. Donc, est-ce que finalement cette visite d'Emmanuel Macron aurait aussi pour objectif caché de mettre la poussière sur le tapis, de faire en sorte que plus jamais on ne parle de cette affaire de financement? C'est possible. En tout cas, Emmanuel Macron n'a jamais eu, ou quasiment jamais eu un mot pour les dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées, emprisonnées dans le cadre du Irak, dans le cadre des manifestations qui sont tenues en Algérie depuis 2019. Tu pourras en parler mieux que moi. La France n'a jamais condamné les violations des droits de l'homme et la répression qui a été à l'œuvre en Algérie. Est-ce que c'est lié à cette affaire de financement occulte? Peut-être que la justice le dira dans quelques années, comme pour la Libye et Sarkozy. Oui, Thomas, tu as parlé de la campagne de 2017. On aurait pu aussi parler de celle de 2022. On se souvient que la grande mosquée de Paris, qui est rattachée à l'Algérie, a organisé un repas de rupture du jeûne pour soutenir l'élection du chef de l'État. Attention, c'était un iftar républicain. Bien sûr, républicain et laïque. Théophile, est-ce qu'une visite en Algérie d'un président français n'est pas forcément une affaire de politique intérieure, tant le rapport à ce pays et à son indépendance a structuré la Ve République depuis sa naissance? Oui, parce que Emmanuel Macron, effectivement, quand il voulait donner des gages à l'extrême droite, il a dit que le pouvoir algérien vivait d'une rente mémorielle, après avoir lui-même utilisé la fameuse rente mémorielle quand il voulait se faire élire quelques années plus tôt. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'en France aussi, parce qu'effectivement, on peut dire que le pouvoir algérien, FLN plus armée, qui historiquement tire sa légitimité de ces années-là, veut en profiter, notamment vu qu'il est mis en cause par une rue qui demande la démocratie, le partage des richesses, etc. Donc oui, on peut parler de rente mémorielle. C'est pas l'Algérie qui vit d'une rente mémorielle. Ce sont un certain nombre d'oligarques algériens très liés à des oligarques français qui prospèrent là-dessus. Parce que le citoyen algérien ordinaire, ce qui l'intéresse, ce n'est pas d'accuser la France le matin, le midi et le soir, c'est juste de manger, d'être soigné et puis d'espérer en des lendemains meilleurs. En revanche, en France aussi, il y a une rente mémorielle sur l'Algérie, parce que finalement, quelque part, la Ve République naît avec la fin, la liquidation du contentieux algérien par De Gaulle, qui a mécontenté un certain nombre de personnes, notamment tous les pieds noirs qui aujourd'hui structurent une partie du vote du Rassemblement national, et ce Rassemblement national qui est lui-même une sorte d'airbag de protection du bloc bourgeois contre la gauche et le progressisme. Alors donc effectivement il est toujours question de donner des gages à cette extrême droite pour finalement la légitimer elle-même et la rassurer et l'aider dans son travail qui consiste finalement à saper les bases de la structuration d'un bloc populaire en France. Et oui, il y a aussi en France, d'ailleurs, si vous regardez les commentaires d'extrême droite, y compris sur les réseaux sociaux, ça y va du dolorisme sur, oui, voilà, la génuflexion, l'autoflagellation, en fait, toute cette thématique de l'extrême droite qui s'impose dans les médias à large spectre. Et oui, aussi en France, les gens instrumentalisent ça, ils instrumentalisent la figure de l'Algérien ou du Franco-Algérien comme une sorte d'altérité radicale contre laquelle il faudrait se protéger. Et cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie sera également l'occasion
pour ces gens-là qui n'ont jamais fait leur deuil d'une sorte de cohabitation où ils dominaient outrageusement les personnes qui les avaient accueillis chez eux, n'ont jamais fait le deuil de cela. Et effectivement, c'est aussi quelque chose qui est entré dans la tradition politique française. C'est toujours facile d'accuser les autres de faire des fixettes sur le passé, alors que nous, on en fait aussi ici, et pour le pire, dans le cadre d'une sorte de politique de division nationale. Oui, on l'a vu d'ailleurs, cette guerre d'Algérie qui se rejoue au sein même de l'Assemblée nationale. Et tu parlais de cette nostalgie de l'Algérie qui était, on le rappelle, le grenier de la France.